Je marche selon le temps. Est-ce que Christ comprend? Est-ce que l'Église nous avons compris? C'est que pour qu'une personne puisse sortir de notre thème de sortie. Pour que la personne puisse sortir, c'est la personne. La première des choses. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jacob il sortira de sa famille. Quand Joseph n'était pas dans le ventre, il devait recevoir que Joseph devait sortir. Cela signifie il faut recevoir Jésus. Quand on reçoit Jésus, cela nous donne la force pour que l'homme puisse sortir. Mais quand tu le reçois, il faut que nous faisons la marche. Tu dois faire la marche. Il faut lire. Tu dois manger avant de faire la marche. Il faut lire. Tu dois manger. C'est ça pourquoi ils célébraient la Pâque. Là où la Pâque a commencé. La Pâque a commencé dans Exode 12. Parce que cela veut dire cela signifie la délivrance passera par le ciel. Le peuple va sortir. Pâque. La Pâque. C'est ça, Jésus aussi est mort à la Pâque. Mais avant sa mort, il nous a fait ceci. Il a dit restez faire cela pour vous rappeler de ma mort. C'est pour cela que nous faisons la Sainte Seine. Pour se souvenir de la mort de Jésus. La Bible nous dit on met le jour de la mort que le jour de la naissance. Voilà la raison de la Sainte Seine. Or que Jésus meurt à la fête lorsqu'il faisait la Sainte Seine. Jésus est mort. Jésus a dit à ses disciples avec vous jusqu'à ce que je reviendrai. Mais vous, faites-le pour vous souvenir de moi. Parce qu'il y a une personne qui prend la Sainte Seine seulement pour le fun. Oui, ça symbolise le corps. Oui, ça symbolise le corps. Mais nous le faisons en souvenir. Parce que c'est la Bible qui nous dit ceci. Comme le jour de la mort. Mais après la fête de tabernacle, on a aussi la fête de Pentecôte. C'est que fête à Pentecôte, la fête de Pentecôte se fait. Quand Jésus est mort, après la fête à Pentecôte, après la fête de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend. descendra. C'est là maintenant qu'on va sortir le peuple qui est dans la chambre haute. Face au pouvoir. Il reçoit le pouvoir. Face à l'autorité. Et qu'il puisse sortir. Celui qui sort pas encore n'a pas l'Esprit Saint en lui. Est-ce que nous comprenons ces choses? Donc c'est que l'homme il mange. En mangeant, il faut qu'il sorte. On a dit aussi ainsi. Il faut retenir les deux soirs. On doit retenir les deux soirs. Il faut vous devez l'immoler. 14e jour. Le 14e jour. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Vous savez les deux soirs c'est quoi? C'est une petite chose. Jésus s'est mort entre les deux soirs. Parce que c'est lui qui était l'agneau qui était immolé. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a vu comme un agneau. Parce que Jésus était l'agneau. L'agneau de 1 an. Sans défaut. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau. Mais Jésus, quand on le mettait à la croix, on l'a sacrifié aussi entre les deux soirs. On a vu le matin. Donc la nuit est tombée. Donc Jésus était sacrifié. On a vu 2 nuits. Voilà pourquoi on a l'immolé entre les deux soirs. On a vu 2 nuits. Quand il est monté à la croix, dans le 9e heure, obscurité, il y a eu
Vous voyez les 2 soirs là où Jésus-Christ est mort. Alors lorsqu'il est mort, laisse-moi te dire, les jours où Jésus a quoi, c'est quoi? Quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a des personnes qui sont ressuscitées. Il y a des tombeaux qui se sont ouverts. Il y a des personnes qui sont sorties. Mais la Bible me dit que lorsqu'il montait, que le cœur arrêtait de battre. Il me dit que le voile s'est fondu en 2. Cela nous a donné l'accès. Jésus est mort nu. Il a donné la grâce. Et toi qui es pour me maudire, là tu restes nu, ça te concerne. Quand je sais que j'ai pas de ton problème, cela te concerne. Parce que malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous savez, Jésus est mort nu. Jésus n'est pas mort avec vêtements. Là, c'est un film. Jésus est crucifié nu. C'était la révélation. Parce que. Jésus. Pour que l'enfant puisse naître, le Père va rester nu. Nous comprenons. Nous comprenons. Dans la croix de Golgotha, Jésus était resté nu pour donner la sémence à la femme, pour qu'il naisse l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez ma campagne? Est-ce que nous comprenons ces choses? On va s'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'on suit l'heure vraiment. Notre heure est vraiment arrivée. J'aimerais que tu tiennes dans ceci, dans cette prédication-là. Parce que quand tu sors d'ici, quand tu rentres à la maison, il y a des personnes qui viennent à l'église. Il est sorti, il rentre à la maison. On a prêché quoi? Il n'arrive pas à expliquer. Pasteur a prêché. Mais la sortie, qu'est-ce qu'il a dit? Donc pour globaliser tout ça, on appelle ça idée finale. Pour donner l'idée finale, on nous a prêché la sortie parce qu'on était enfermés. La loi nous avait enfermés. Même les familles nous avaient enfermés. Le monde nous avait enfermés. On a dit pour sortir, on a recevoir Jésus comme notre vie, comme notre sauveur. Et on a mangé son corps. C'est que on a marché dans sa parole. C'est ça la conclusion. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous avons compris? Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous allons tous nous mettre debout là où nous sommes. J'aimerais qu'on puisse enfermer nos yeux, nous allons prier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Écoute la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à le manger. Ils ont encore des liens de famille. Ils ont encore des coutumes. Ils ont encore des condamnations. Parce que ils n'arrivent pas à mettre la parole en pratique. Donc la Bible nous dit, ce n'est pas par notre force. Par notre propre force, on n'arrivera pas. Mais la Bible nous dit, c'est par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, si vous pouvez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Amen. Dis à Dieu que Dieu te conduise en esprit, que tu ne marches pas par la chair, mais que tu marches par le Saint-Esprit. Dis à Dieu, je veux marcher par dans l'Esprit Saint. Je veux que ton Esprit Saint puisse me conduire pour me faire sortir de la condamnation, pour me faire sortir de l'Égypte. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte ce sont les limites. Le monde a mis devant toi. L'Égypte ce sont les limites. Mais la famille a mis devant toi. Dis à Dieu, je veux que tu me conduises, que je sorte de l'Égypte. Dans le nom de Jésus.
Je bénis Dieu pour ses paroles. Que Dieu bénisse l'instrument qu'il a utilisé ce matin. Qu'il puisse le protéger encore plus. Où irons-nous encore comme Pierre le dit? Ce n'est pas le Seigneur qui a la parole de vie. Ce genre de parole, on peut vivre dans la même maison. Je ne pourrais pas te prêcher comme on te prêche à l'église. Parce qu'ici, les inspirations sortent. Alléluia. Amen. Où irions-nous? Où irons-nous? Je peux aller peut-être dans des bars. Je bois mon livre, mais je n'écouterai pas ces révélations. Cette ivresse-là me ramènera à la mort. Mais la parole de Dieu me donnera la vie. Cette parole me donnera l'assurance. Cette parole me fera comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant. Où irai-je encore? Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Nous ouvrons la Bible dans les 1 Corinthiens. Chapitre 11. Chapitre 11. Du verset 23 au 33e. Je lis la parole de Dieu dans le 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 33, que je lis au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns et les autres. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le prédicateur nous a montré sur la Sainte Seine. Il y a beaucoup de personnes au moment de la Sainte Seine. Ils font semblant d'aller faire un tour aux toilettes. On peut croire qu'il fait trop chaud ici, il va prendre un peu d'air dehors. Mais il fuit pour ne pas manger le corps. Parce qu'il sait que sa vie n'est pas correcte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Un jour j'ai dit,
Tu mangeais le corps du Seigneur. À cause du mal que tu as commis, tu as arrêté de manger ça. Mais tu es retourné dans la relation avec Dieu. Tu n'arrives pas à manger le corps du Christ. Et tu as cette envie-là. Viens me voir. Amen. Amen. Ne te fais pas devenir l'ennemi de Dieu. Le péché nous fait devenir des ennemis de Dieu. Ne sois pas spectateur au moment de la Sainte Seine. Les autres ils mangent, tu manges pas. Et tu t'appelles, tu t'es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque je vois que tu ne passes pas, même si je ne demande pas, je vois que ta vie n'est pas correcte devant Dieu. Même si tu dis, je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas manger la Sainte Seine? Parce que tu sais que tu auras un châtiment. Amen. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui dit. La nuit où ils ont vendu le Christ, il a pris le pain et l'a rendu grâce à Dieu. Il a donné aux disciples. Il a dit prenez, mangez, car ceci est mon corps. Après avoir mangé le pain, il a levé la coupe au ciel et a rendu grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu, il a donné aux disciples. Il a dit prenez et buvez, car ceci est mon sang. Il s'est déversé pour l'alliance, renouvellement de l'alliance entre moi et le Père. Jésus-Christ a versé son sang pour renouveler l'alliance qui était brisée entre l'enfant et le Père. Alléluia. Amen. Arrête de te condamner. Seigneur Jésus ici a libéré. Seigneur Jésus nous a déjà libérés. Et si à partir de la voile, il a déjà déchiré le voile. Nous avons l'accès libre de rentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ne manges pas le corps du Christ? Qu'est-ce qui te condamne? Alléluia. Amen. Et toutes les personnes qui le boiront sans avoir pris conscience, ils sont en train de boire un jugement contre eux-mêmes. Ne le faites pas pour plaire aux hommes. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Malgré que sa vie n'est pas correcte devant Dieu. Et je veux le voir pour pas que le pasteur José puisse parler. Attention, c'est un jugement contre toi-même. C'est une malédiction que tu es en train de faire. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour ma gloire. Mais fais-le pour que Dieu puisse le faire. Et je dis que cet enfant marche dans ma crainte. Alléluia. Amen. Avant de passer à la Sainte Seine, nous appelons notre sœur Nathalie, elle va passer devant. C'est celle qui prenait la Sainte Seine avant. Elle est tombée dans le mal. Elle était privée de beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle a compris qu'elle veut avoir une bonne relation avec son Dieu. Elle veut retourner dans l'alliance avec son Dieu. Alléluia. Amen. Elle est venue renouveler son alliance devant Dieu. Pour être bien avec son Dieu. Voilà pourquoi elle est passée devant. On veut que Dieu puisse se faire retourner son alliance avec elle.